Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Y a-t-il un avantage à servir Dieu et à obéir à ses commandements, ou bien est-ce sans importance d'être d'un côté ou de l'autre de la grande controverse? La Bible nous dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent, avec zèle, Hébreux 11 verset 6. Dans la parabole des talents, Jésus nous parle de la récompense qu'il accordera à ceux qui rendent, augmenter d'un intérêt, les ressources financières qu'ils ont reçues du Père. Dans le règlement des comptes final, ceux qui marchent humblement avec lui et qui ont été fidèles sur peu de choses, il fera régner sur beaucoup de choses. Matthieu 25 verset 21. Ceci signifie-t-il que nous sommes sauvés par nos œuvres? Pas du tout. Tous sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Le salut est un don de Dieu et peut être reçu par la foi lorsque nous n'avons rien de bon à offrir. Mais, après avoir été sauvés, par l'œuvre du Saint-Esprit demeurant en nous, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2 versets 8 à 10. Nous sommes sauvés par la foi, mais récompensés d'après nos œuvres. Les bonnes œuvres sont la preuve du travail intérieur du Saint-Esprit en nous. Mais alors, pourquoi semble-t-il parfois que les méchants jouissent de la prospérité pendant que les justes souffrent? La Bible nous rappelle que tous ne seront pas récompensés en cette vie. Juste avant le second avènement de Jésus, certains seront injuriés et persécutés pour sa cause, mais grande sera leur récompense dans le ciel. Matthieu 5 versets 11 et 12. D'autres, pour la cause de Dieu, accepteront la perte de leurs biens, ou même mourront martyrs, sachant qu'ils ont au ciel des richesses meilleures, et qui durent toujours. Hébreux 10 verset 34. Le Seigneur nous assure que nous verrons de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3 verset 18. À ceux qui lui obéissent et qui gardent son alliance, il fait cette promesse: vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples. Exode 19 verset 5. Parlant de la récompense finale, Jésus nous dit: je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14 verset 3. En ce jour, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Apocalypse 21 verset 4. Je viens bientôt, nous dit Jésus, et j'apporte avec moi ma récompense, pour traiter chacun conformément à son œuvre. Apocalypse 22 verset 12. Tandis que nous nous préparons pour ce moment, étudions la Bible chaque jour, et apprenons en davantage sur les récompenses de la fidélité. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices d'Espérance FM et Espérance Média. Ce matin, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème suffisamment important pour que nous y prêtions attention. Nous demandons avant tout à Dieu de nous éclairer, de nous inspirer, de nous guider, de nous ouvrir l'intelligence, de nous ouvrir la compréhension, de nous donner de la sagesse, afin que nous comprenions déjà qui nous sommes et que nous comprenions ce que Dieu attend de chacun de nous. Je souhaite donc que l'Éternel nous bénisse en ce jour et qu'il nous garde et qu'il nous fortifie à l'étude de sa parole. Amen.
La Bible déclare, je suis dans une lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas, dit Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre nous rappelle que nous sommes un temple, le temple du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez sans doute d'une déclaration de Jésus-Christ qui disait « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Il parlait bien sûr du temple de son corps. Qu'est-ce qu'un temple? Je me souviens être allé en Grèce où j'ai visité des vestiges de temples de dieux, de déesses grecques. Eh bien, le commentateur nous disait que dans le temple, les adorateurs n'y entraient pas. C'étaient les prêtres. Un temple est une zone sacrée, réservée au clergé, à ceux qui doivent faire un culte, y faire un culte pour la population. Dans la Bible, il est question du sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y avait une zone appelée lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, personne n'avait le droit d'y pénétrer, excepté le souverain sacrificateur, une fois l'an seulement. C'est là que Dieu se révélait, dans le lieu très saint. Jésus dit que nous sommes un temple, qu'il est un temple. Nous sommes donc un temple, puisque nous sommes frères de Jésus et sœurs de Jésus-Christ. Autrement dit, il y a en nous une zone sacrée, réservée, qui nous est propre. Une zone où personne n'a le droit d'entrer. Et c'est dans cette zone que Dieu a placé le libre arbitre. Le fait que nous pouvons prendre des décisions dans cette zone. Satan n'y a pas accès. C'est ce qu'on va voir dans quelques exemples. Satan n'a pas accès à la zone dans laquelle nous prenons les décisions. Mais il peut l'actionner. Et on verra de quelle façon également. Je vais prendre un exemple. Dans le livre bien connu de Job. Job, nous dit la Bible, se présente devant l'Éternel. Et un échange va avoir lieu entre Dieu et Job. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas exactement le texte, je vais vous lire un petit extrait qui va nous faire réfléchir. Je suis au verset 6. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Donc Dieu connaissait parfaitement Job. Dieu savait ce qui se passait dans son intimité, dans sa zone réservée. Dieu savait que Job était un homme intègre, dans son intimité, droit dans son intimité, craignant Dieu et se détournant du mal. L'intimité profonde de Job, dans sa zone sacrée, dans son temple, Dieu savait ce qui se passait. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? »
Pourquoi il pose cette question-là à Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée? Et est-ce que Job n'a pas intérêt à être avec toi parce qu'il bénéficie des bénédictions? C'est parce que Satan ne connaissait pas Job comme Dieu le connaissait. Satan n'a pas accès à notre zone réservée, à notre temple. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr. Attention, je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que Job a maudit Dieu? Vous connaissez peut-être l'histoire, vous savez, beaucoup d'entre vous. Job n'a pas maudit Dieu en face, au contraire, il est resté ferme. Cela nous montre bien que Dieu connaissait Job. Et Dieu pouvait faire une affirmation sur le caractère intime, profond de Job. Satan ne le connaissait pas réellement. Et Satan dit, je suis sûr. Il avait une impression, une opinion sur Job. Il supposait que Job allait laisser tomber Dieu, maudire Dieu. Et l'Éternel, sûr, lui aussi, de sa position, parce qu'il connaît l'intimité de Job, l'Éternel déclare, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et la suite du texte nous dit que Job a perdu tous ses biens, ses richesses, etc., c'est même ses enfants. Mais Job est resté ferme. Voilà ce qu'il déclare après cette première épreuve, au verset 20. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job n'a pas maudit Dieu. Extraordinaire. Au contraire, il bénit l'Éternel. C'est extraordinaire. Qu'un homme agressé par Satan, qui perd tous ses biens sans raison, il n'a rien fait de mal, le pauvre Job. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Cependant, à l'issue de toutes ces catastrophes, il bénit l'Éternel. Dieu connaissait Job, connaissait son intimité, connaissait la zone sacrée, ce qu'il y avait dedans. Satan ne connaissait pas. Alors, il y a eu une seconde entrevue sur chapitre 2. Au verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Donc, Dieu savait que Job allait tenir ferme. Et Dieu répète à Satan. Satan a vu qu'il s'était trompé, mais il persiste. Parce qu'il ne connaissait pas l'intimité de Job. La zone dans laquelle nous prenons des décisions, Satan n'a pas accès à cette zone-là. Notre intimité avec Dieu, la zone dans laquelle nous sommes droits, intègres, craignant Dieu, Satan n'a pas accès. Le Seigneur a accès. Il voit ce qui se passe en nous. Parce que c'est notre Créateur. Verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Job n'a plus de biens. Il n'a plus d'enfants. Il n'a plus de richesse. Verset 5. Satan dit à Dieu, mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face.
encore une fois, il dit « Je suis sûr ». Il est sûr parce qu'il ne connaît pas Job. Et il suppose, il est persuadé que Job va maudire Dieu en face parce que son corps va être touché. Mes amis, il nous arrive de tomber malade sans raison ou avec raison, j'en sais rien, mais il arrive qu'on soit malade. Dans notre maladie, dans notre affliction, nous devons savoir qu'en nous, dans notre intimité, je ne sais pas où est-ce que c'est logé, ce temple, cette zone sacrée, mais elle est là. Dans notre zone sacrée, nous devons déterminer notre position par rapport à Dieu, non par rapport à notre vie, mais par rapport à notre Dieu. Notre relation avec Dieu est plus importante que notre vie elle-même. Et c'était la conviction de Job. C'était sa position. Il considérait Dieu beaucoup plus important que lui-même. Alors, et Dieu le savait, mais pas Satan. Et Satan dit à Dieu, verset 5, « Étends ta main, touche à ses os, sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et te le dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et nous savons, Job est tombé atrocement, gravement malade. La pire des maladies qui puissent exister sur terre, Job l'a eu. Et il est resté ferme dans son intégrité. Parce que dans sa zone sacrée, Job était un homme droit, intègre, craignant Dieu. Satan ne le savait pas. Nous avons une zone sacrée comme Job. Job était un homme comme nous tous, un être humain comme nous tous. Les hommes masculins ont une zone sacrée. Les femmes ont une zone sacrée. Les enfants à leur naissance ont une zone sacrée. Et dans cette zone sacrée, Dieu a placé la possibilité de prendre une décision, la liberté, le libre arbitre. Satan n'y a pas accès. Je prends un second exemple. Il se trouve dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 3. Je suis au verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc le prophète Zacharie est en vision. Et il voit l'homme de Dieu debout devant l'ange de l'Éternel. Mais il n'est pas seul. Le texte nous dit, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Voilà Josué, le souverain sacrificateur, qui se présente devant Dieu, parce qu'il sait qu'il est un pécheur. Zacharie le voit en vision. Et de même que nous sommes appelés à nous présenter devant Dieu également, parce que nous sommes des pécheurs. Nous commettons des fautes, nous commettons des péchés, nous commettons des erreurs. Nous devons avoir le courage de les reconnaître, de les abandonner. Il est écrit dans la Bible, celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue cette transgression, celui qui reconnaît, celui qui est dans une situation de repentance, celui qui avoue cette transgression et les délaisse et est disposé et prend la décision dans son intimité à délaisser. Satan ne sait pas, ne connaît pas, ne lit pas dans nos pensées pour savoir quelles décisions nous avons prises. On commet des fautes, des erreurs. La Bible, le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous invite à reconnaître, à revenir sur nous-mêmes
à faire machine arrière, à nous repentir et à prendre la décision, être déterminé dans notre intimité à abandonner cette faute-là. Josué était devant l'Éternel. Satan était là. Parce que Satan pensait qu'il avait droit d'être à côté de Josué, puisque c'est un pécheur. Il est à côté de nous tous parce que nous sommes des pécheurs. Le péché, c'est son affaire, c'est son truc. C'est pourquoi il est toujours à côté des pécheurs, pour les tenter, pour essayer d'actionner un levier, pour nous inciter à prendre de mauvaises décisions, parce qu'il n'a pas accès. Il sait qu'il n'a pas accès à notre intimité. Mais il sait qu'il a les moyens d'actionner quelque chose pour nous inciter à prendre certaines décisions. Et nous verrons dans un instant quels sont les leviers qu'il utilise pour nous inciter à prendre des décisions. Il n'a pas accès, mais il peut nous pousser à agir. Et là, maintenant, il sera content, et comme disait un enfant, il va remuer sa queue. Alors, Josué était un homme intègre également. Il avait reconnu ses fautes. Il est devant l'Éternel. Zacharie le voit en vision. Et Josué, nous dit la Bible, verset 3, était couvert de vêtements sales, parce que nos péchés, nos fautes, notre situation même si nous n'avons pas commis de faute, mais nous sommes des pécheurs. Et notre état de pécheur, notre état d'homme perdu sur la terre, fait que nos vêtements sont toujours sains. Nous ne sommes pas des saints. Dieu nous appelle à être saints. Jésus-Christ nous sanctifie parce qu'il est capable de faire pour nous ce qu'il va faire pour Josué. Alors, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et si vous lisez la suite du récit, on ne parle plus de Satan. Il a disparu. Il a disparu. Parce que l'Éternel a purifié Josué, lui a enlevé les vêtements sales. Parce que Josué avait reconnu sa situation devant l'Éternel. Seigneur, je suis devant toi. Je suis un homme, je suis une femme faible. Je reconnais mes erreurs, je reconnais, j'ai commis telle faute, telle faute. Il faut avouer ces transgressions. Je suis confus devant toi, Seigneur. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Donne-moi la force, le courage de me repentir, de demander à monsieur ou à madame de m'excuser, de me pardonner. Seigneur, je suis prêt à en subir les conséquences, à assumer mes fautes, mais je t'en supplie, pardonne-moi. La Bible ne nous rapporte pas la prière de Josué. Mais nous savons ce qu'il faut dire à Dieu lorsque nous avons commis des fautes. Et c'est dans notre intimité que nous décidons soit d'aller vers Dieu ou de garder la faute. En gardant la faute, écoutez bien, en gardant la faute, nous maintenons la présence de Satan à côté de nous. Je suppose que c'est clair. Josué s'est présenté devant l'Éternel et Satan aussi devant l'Éternel. Parce qu'il savait que Josué était un homme pécheur. Mais Josué vient devant l'Éternel. Dans son intimité, il a décidé de demander à Dieu de le purifier. Et Dieu répond toujours à ce genre de prière, à ce vœu-là qui vient du cœur, qui vient de notre intimité, de notre zone sacrée. Seigneur, je veux vivre avec toi.
Je veux être ton enfant. Je veux t'appartenir. Toi, purifie-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi complètement. Comme disait David, lave-moi et je serai pur. Ce n'est pas une mise en scène que nous devons faire devant Dieu. Ça doit venir de notre intimité. Et Dieu seul sait ce qui se passe en nous. Et Dieu seul est capable de nous exaucer. Le texte se termine en disant « L'ange de l'Éternel était là. » Au départ, Satan était à sa droite. Mais après qu'il a été purifié, revêtu, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel était là. Si nous voulons que l'ange de l'Éternel campe à côté de nous, nous devons faire comme Josué. Nous présenter devant l'Éternel, lui avouer nos transgressions, dire ce que nous avons fait, nommer nos péchés devant l'Éternel. Et il va nous purifier. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il y a deux choses à faire, deux décisions à prendre là, dans notre cœur, dans notre intimité. Je ne sais pas où est logée la zone sacrée, mais elle est là. Avouer, Seigneur, j'ai fait telle ou telle chose. Si vous avez dévalisé la banque, Seigneur, j'ai dévalisé la banque. Si vous avez, vous n'avez pas été fidèle à votre promesse, Seigneur, j'ai promis telle chose, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas été fidèle à ma femme, à mon mari. J'ai été trop ceci, trop cela, etc. Dites à Dieu, avouez vos transgressions et prenez la décision d'abandonner cette transgression. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Chers amis, je voudrais vous montrer maintenant comment Satan, ne sachant pas ce qu'il y a dans notre intimité, dans la zone où nous avons le libre arbitre, comment se prend-il pour actionner une décision? Alors, je prends un exemple. Vous savez ce qui s'est passé lors de la naissance de Jésus. Dans l'évangile selon saint Matthieu, la Bible nous dit que les mages sont venus pour adorer le nouveau-né, mais il y avait Hérode. Hérode qui voulait tuer Jésus. On le sait bien. On connaît le texte. Il se trouve dans Matthieu chapitre 2. Nous savons tous que Hérode, le roi Hérode, nous dit la Bible, a voulu détruire le roi des Juifs, Jésus, qui était né. Et pour tout le monde, c'était le roi des Juifs. Pour les mages, en tout cas, et ceux qui suivaient la prophétie, c'était le roi des Juifs. Or, il ne peut pas y avoir deux rois. C'est un seul, Hérode. Et pour que le roi des Juifs, celui qu'on disait qui sera le roi des Juifs, eh bien, pour qu'il ne prenne pas la place d'Hérode, Hérode va décider de tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour ne pas rater le roi des Juifs. Le récit se trouve dans Matthieu chapitre 2. Verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, s'informa auprès d'eux
du lieu où le Christ devait naître. Et lui dire à Bethléem en Judée. Alors, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes. » Informations exactes. Emmenez-moi sa position GPS pour ne pas le rater. Je veux la voir, la position exacte. La position exacte, et quand vous l'aurez trouvée, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Hérode était un hypocrite. On le sait bien, on le voit, n'est-ce pas? Mais le texte nous dit, divinement, verset 12, divinement averti, les mages, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pourquoi l'ange est venu parler ainsi à Joseph? Parce que Dieu savait ce qui se passait dans l'intimité d'Hérode. Dieu savait qu'il n'était pas sincère. De même que Dieu savait que Job était sincère. Dieu savait que cet homme-là n'était pas sincère. Mais au contraire, il voulait éliminer Jésus-Christ. Lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse maintenant, sur le chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, je lirai pour vous, on va lever le voile, parce que le livre de l'Apocalypse s'appelle aussi Révélation. En fait, c'est Apocalypse, c'est Révélation. Chapitre 12. Je suis au verset 3, au verset 2, par exemple, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, donc l'Église de Dieu, par l'intermédiaire de Marie, va mettre au monde Jésus-Christ. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes d'icônes, c'est le diable. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. La Bible nous lève le voile sur la réalité. C'est le diable, appelé ici dragon. C'est lui qui a fomenté le projet de détruire Jésus-Christ. Et il va actionner quelque chose dans le cœur d'Hérode pour qu'Hérode accomplisse sa mission, la mission du diable, du dragon. Comment s'est-il pris? C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'il ne faut pas que nous laissions le diable actionner quelque chose en nous pour que nous fassions ce qu'il veut. Comment s'est-il pris? Sur quoi s'est-il battu? Quel levier a-t-il actionné dans le cœur d'Hérode? Ce n'est pas compliqué. Le texte nous dit que le roi des Juifs, celui qu'on a appelé le roi des Juifs, était né, Jésus-Christ. Hérode était roi et il ne voulait pas qu'un autre roi prenne sa place. Le désir de maintenir son pouvoir. Je vous invite à réfléchir sur ce levier-là que le diable actionne. Le désir de l'homme, ce désir-là était en Hérode. Et le diable a actionné quelque part, nous ne savons pas où, ni comment, mais il s'est appuyé sur ce désir qu'avait Hérode de maintenir son pouvoir en place pour le manipuler. Mes amis, le péché place en nous des germes sur lesquels
le diable agit pour nous pousser à prendre des décisions conformes à son projet à lui, pour nous perdre. Il y a des hommes, des femmes qui se laissent aller par le désir d'avoir le pouvoir, de maintenir leur pouvoir. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Je pourrais vous en citer plusieurs. Des hommes qui ont été aveuglés parce qu'ils voulaient rester en place. Ils ne voulaient pas perdre leur influence. Ils voulaient toujours avoir de l'influence sur le peuple. Ils voulaient garder quelque chose. Le désir de se maintenir, le diable actionne ce levier-là pour nous pousser à prendre une décision. Je vous prends un second exemple. Je suis dans l'évangile selon Saint Jean. Jean, chapitre 13. Jean 13. Un autre levier. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean chapitre 13, verset 1er. Verset 2. Pendant le souper, alors que le diable, attention, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, comment le diable a-t-il mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus? Quel levier a-t-il actionné? Ce n'était pas le pouvoir. Le pouvoir était peut-être quelque part. Mais au premier plan, ce n'était pas le pouvoir. On va voir tout de suite. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et il va laver les pieds de ses disciples. Vous connaissez le récit. Je vous fais grâce des autres textes que vous connaissez parfaitement. Quel levier le diable a-t-il actionné dans le cœur de Judas pour qu'il décide de livrer Jésus? Vous l'avez compris, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Parce que Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas était le trésorier du groupe des disciples. Mais au fond de lui-même, il ne s'est pas laissé transformer par Jésus-Christ, par son amour, par son enseignement, par son esprit de renoncement. Mais Judas a gardé. Au lieu de suivre Jésus, Judas s'est suivi lui-même. Et dans son intimité, il n'était pas intègre et droit. Lorsque dans notre intimité, nous ne sommes ni intègres ni droits, et si nous avons l'amour de l'argent, par exemple, je vous assure que le diable va actionner le moment voulu, le moment qu'il voudra. Il va actionner ce levier pour que nous prenions des décisions. Nous devenons des aveugles. Et nous croyons, Hérode a cru que c'était lui qui avait pris la décision. Mais en réalité, il ne l'a pas su. C'est le diable qui a actionné en lui quelque chose. Le désir de pouvoir qui fait que Hérode a suivi le projet de Satan. Judas a cru que la décision de vendre Jésus venait de lui-même. Il n'a pas su, il ne savait pas que le diable a actionné le défaut qu'il a conservé en lui, l'amour de l'argent, l'amour des biens. Chers amis, c'est la raison pour laquelle, dans le livre de l'Apocalypse, où nous étions tout à l'heure, Apocalypse au chapitre 3, jusqu'au verset 20.
Alors, avant de lire, on lira 2 versets, 2 textes pour terminer cette réflexion. Je suis d'abord dans Deutéronome, au début de la Bible, et ensuite nous lirons de Apocalypse à la fin de la Bible. Deutéronome, je suis au chapitre 30. Écoutez bien ce qui est dit ici. Chapitre 30. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, parce que la décision, c'est moi qui commande bien sûr, la décision vient de nous, de notre intimité. Elle doit sortir de nous-mêmes. Dieu ne décide pas à notre place. Il nous invite, il insiste pour que nous prenions une décision, mais la décision vient de nous. Et nous en portons la responsabilité. Nous portons la responsabilité de nos décisions. Parce que toute décision vient de notre intimité. Même si le diable a actionné un levier, mais le levier, c'est nous qui l'avons conservé en nous. Nous sommes donc responsables. Et c'est pourquoi l'Apocalypse nous apprend que lorsque Dieu va vouloir détruire le péché, il détruira, il devra détruire non seulement le diable, mais tous ceux qui ont conservé en eux les leviers avec lesquels le diable a agi. Je continue le texte. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Fais ton choix. Décide pour Dieu. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est ce que Job avait fait. Choisis la vie. Maintenant, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Je suis au verset 20. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur frappe à la porte du cœur de toutes les personnes qui ont entendu ce message ce matin. Le Seigneur sait ce qui se passe dans notre intimité. Et il voudrait nous donner la main, nous aider. Il voudrait s'appuyer sur notre décision d'abandonner notre position, de capituler entre ses mains. Il ne va pas nous contraindre, mais il insiste. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est nous qui avons la clé de notre zone sacrée. Jésus-Christ nous demande de lui ouvrir la porte. Il va y entrer. Et comme pour Josué, le souverain sacrificateur, il va nous enlever nos vêtements sales et nous revêtir d'habits de fête. Je souhaite que Dieu le fasse pour chacun de vous, pour chacune de vous, et pour tous ceux qui entendront ce message, parce que Dieu appelle tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, afin de les purifier et que son nom soit glorifié, et que Jésus-Christ vienne pour les prendre, pour nous prendre avec lui lorsqu'il reviendra. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour le plan que tu as conçu pour nous sauver. Merci pour le fait que c'est toi et toi seul qui est capable de lire ce que nous avons dans notre intimité. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos erreurs, à reconnaître nos fautes, à faire machine arrière, d'abandonner et de nous présenter devant toi, afin que tu nous purifies. Que ton nom soit glorifié en nous, dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide
La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.